Cette vidéo est une présentation du court-métrage Le Guide du célibataire en Outaouais, disponible sur la chaîne YouTube de Trinzini. Moi, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Non? J'ai jamais traversé les douanes. Pourtant, je peux, là. Il y a une affaire que tu peux pas faire, c'est manger des pâtes en avion. Hein? Je te garantis. Je l'ai l'inside. Manger des pâtes en avion. Un petit inside. Je vais faire rire de moi parce que une histoire avec Mike dans le jet privé. Ouais, c'est ça. Fait que t'as jamais pris l'avion. Des petites anecdotes de jet privé. Là. T'as-tu déjà... Ouais, c'est ça, tu sais, des petits... Voyons, tout le monde a Québec. vécu ça dans un jet privé pour pouvoir manger de pâtes. Voyons, hostie, Léo. Sors de chez vous, calice! Désolé. T'as-tu déjà voyagé au moins? T'as-tu déjà été dans le sud? Non. Le plus loin que je suis allé, c'était en Gaspésie. En Gaspésie? Ouais. Mais là, en 2023, je vais faire un voyage. Là. J'aimerais ça, genre, au moins prendre l'avion. Je sais pas pour aller où, là, mais prendre l'avion. Aller quelque part. Mais tu veux pas... t'as-tu ton passeport, premièrement? Je suis là-dessus. T'es là-dessus, Chris. Ça prend un week-end, là. Là. Ramasse tes shit, là, puis ramasse ton passeport. C'est juste qu'il faut que je remplisse le papier. Ben ouais, ben remplis-les. Ça prend 5 minutes. Ouais. Mais ça te prend un signataire. Ça te prend un signataire, par exemple. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il signe pour toi. ouais. Moi, c'est Mike qui a signé pour moi. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Ça te prend genre un signataire puis un répondant. Genre, faut que ça soit des personnes qui sont pas tes amis, mais qui te connaissent depuis 2 ans. Qui sont pas ta famille. C'est ça, qui sont pas de ta famille, mais qui te connaissent depuis 2 ans. Ouais. Puis qui ont un passeport. Fait que moi, je pourrais signer pour toi. Ouais, tu m'avais déjà dit oui. Ouais. Fait que, mais tu l'as jamais fait. Je suis là-dessus. Ben, fais-le. Pourquoi pas? Non, c'est ça, je suis vraiment c'est mon projet pas mon projet de 2023 là, mais c'est Gros projet. genre en 2023, je veux un passeport puis au moins faire un voyage, hein. Genre comme Ben oui. parce que Là, tu fais du gros cash. Là, tu fais combien? Comment tu penses que tu vas faire cette année? cette année 2023, je vais 100 000. Let's go. Pour vrai? Ouais, Sérieusement? sérieusement. Chris, c'est donc bien payant ta job. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a pas... Ben l'affaire c'est que tu sais, j'en parlais avec Alex dans le char, tu sais, être monteur pour des YouTubers au Québec, c'est fuck all payant. Parce que les YouTubers ici, ils ont pas de cash. Mais comme moi, je suis monteur pour des courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, du monde qui ont du cash, puis que ils ont les moyens de payer, genre, pour de la prod vidéo. OK. Fait que... Puis ça, toi, tu travailles pour eux autres directement ou tu travailles pour un gars qui, lui, les engage puis il trouve les clients? J'aime pas le terme « je travaille pour », fait que moi, je préfère dire « je travaille avec un gars », puis on travaille... genre, en ce moment, on a comme 6 ou 7 clients qui sont courtiers. On a des courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, une styliste, des courtiers en assurance vie aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est tous eux qui ont le cash. Pour vrai. Genre, ouais, Chris, ben là, eux autres, c'était le boom économique. Tu sais, c'était un boom pour eux autres, là, les 2 dernières années. Moi, j'ai acheté ma maison, justement, dans l'espèce de folie, là, tu sais. Puis j'ai été chanceux parce que je l'ai payé un prix abordable, mais Chris, toute sa vie, tu sais, les maisons se vendaient le double de ce que ça valait, là, tu sais, là. Ouais, puis en plus, il y a un de nos clients qui c'était un courtier immobilier qui t'a, genre, aidé, quelque chose de même. Ouais, je voulais, mais en fin de compte, vu que, en tout cas, c'était compliqué, mais il m'avait un petit peu aidé, ouais. Puis je l'aime bien, c'est un gars qui, c'est un gros fan de sous-écoute. Il est dans toutes les sous-écoutes. Tu parles-tu de comment il s'appelle? On parle que de toi. On fait juste dire, hey Yann, hey Yann. Mais genre, au début, moi, je le savais pas. Vous l'assoyez. Là, ce que j'aime, là, parce que j'ai été critique de vos affaires. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faisait, le gars, il a de l'air, comment il s'appelle? Samuel Bérubé. Samuel Bérubé. Il a de la, il a des lunettes, il a un visage de geek. Tu sais, tu sais, il fait pas peddler, il fait geek un peu. Mais là, il l'avait évaché sur une espèce de sofa. Puis il s'assoyait de même. Puis là, il parle beaucoup avec ses mains. Puis là, il avait de l'air d'un fake. Là, j'ai dit à Léo, faut vous arrêtiez de faire des vidéos. Puis de l'assire dans un espèce de fauteuil, esti, ça fait cheap, là. Fait que là, mais là, ils ont commencé à l'asseoir devant une table, puis là, je trouve que c'est mieux, là, ça y fait mieux, mais sinon, il avait de l'air d'un gars trop toutes ses affaires, puis en plus, c'était un peu comme ça, là.
Là, m'a dit, là. Moi, m'a dit, là. Puis en plus, il parle avec ses mains. Il fait, c'est que ça faisait Peddler. J'ai fait, ça y fait pas, là. Faut que tu fasses de quoi, Léo. Interviens, là. Faut que j'aille plus l'air d'un gars trustable que. Ouais, parce que là, il faisait, tu sais. Parce qu'il faut, si tu veux. En tout cas, là, je commence à comprendre la patente, là. Mon gars, je suis sur TikTok non-stop, là. Puis j'envoie des petits crises de coach de vie cheap, là. Puis c'est tout ça, là. Tu sais, là. Tu sais, des petits coachs de vie cheap, là, puis avec des... Tu sais, ils ont ramassé des quotes à gauche pas à droite, puis là, ils pitchent ça n'importe quand, n'importe comment, puis ils pensent que ils vont instruire le monde. Callis, get your life together avant de dire au monde c'est quoi que t'as... Tu sais, là, c'est du monde qui ont... En tout cas, c'est... Ouais. Parce que, genre, j'ai des tout le amis temps qui des... travaillent avec ce monde-là, là. Comme, pis... Genre, moi, mes amis, ils savent que je trouve ça sketch. Genre, comme, pourquoi que j'écouterais quelqu'un me dire quoi faire dans la vie, là? Genre, un gars sur Internet random que tout ce qu'il a fait, c'est bâtir une business de développement personnel, là. À part de ça, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est ça. Mais c'est une affaire de... Ça, là, ça fait 10 ans que c'est de même. Ben, ça fait 20 ans que c'est de même, là. Les petits crises de calice de coach de vie de marde, là. C'est du monde qui ont rien fait dans la vie. Tout ce qu'ils ont fait, c'est se bâtir une conférence. Ils aiment ça de voir avec un micro sur un stage. Hey, moi, là, j'ai déjà fait un montage pour un gars qui était coach de vie de même, puis il me faisait rajouter de la foule. Il me faisait rajouter des silhouettes de foule. Sérieux? Puis des applaudissements. Il était tout seul sur le stage, puis là, il avait fait sa conférence, puis là, on avait rajouté du reverb, on avait rajouté un bruit de foule, on avait rajouté des espèces de... C'était n'importe quoi, mais tu sais, ben oui, il y a personne qui s'en est rendu compte. En tout cas, il s'est jamais plaint, mais je trouvais ça cheap, puis je faisais, ben voyons, Callis, avant de faire ça, tu sais, c'est quoi que t'as... Tu sais, admettons, un gars comme c'était comment qu'il s'appelait? Jean-Marc Chaput. C'est un gars qui a tout perdu, mais qui s'est rebâti. Puis tu sais, là, il y a eu une vie, il y a un tracé de vie que tu fais comme c'est cool, il est inspirant. Tu sais, si admettons un gars comme Guy Laliberté, aujourd'hui, devenait coach de vie, tu fais comme je vais écouter Guy Laliberté. Chris, il a monté des empires, ce gars-là, tu sais. Mais tabarnak, quand t'as... Le gars qui a rien fait d'autre que se monter un petit plan d'affaires avec son histoire de coach de vie. C'est même là, même Guy Laliberté. Moi, j'en ai plein du monde de même. Genre, mettons Gary V en anglais. Là, je sais pas si c'est qui, là, que je trouve bien inspirant. Puis ça m'est arrivé d'utiliser. Ouais, pour de vrai, ouais. Ça m'est arrivé d'écouter ces trucs puis d'être inspiré puis d'être motivé. Mais je comprends pas le monde qui check ça, là. Comme, ils font que regarder ça puis se motiver, mais ils font rien, genre. Non, c'est ça. Ça fait genre 6 ans qu'ils écoutent Gary V tous les jours. Ils sont à la même place dans la vie qu'il y a 6 ans. Là. Gary V, en plus, Gary V, souvent, le monde, les petits coachs de vie cheap, ils volent des affaires de Gary V puis de Mark Anthony, c'est ça? Il y en a un autre, là, en tout cas, là. Tony Robbins. Ouais, tu sais, ils leur volent des affaires. Puis c'est ça, le monde, il pense... Le monde, il pense que, genre, t'écoutes ça, puis c'est comme le secret, là, c'est comme, je vais manifester mes affaires. Ouais, mais faut que tu bouges, par exemple. Tu l'as fait une fois, mais après ça, là, lève-toi, puis botte-toi le cul, puis grind. Là, mais là, je viens de voir un message dans le chat, là. Tu penses quoi de Andrew Tate? Andrew Tate? C'est qui? Ouais, je sais, c'est qui. J'ai suivi un peu sa patente. Je sais pas quoi penser. Il y a plein de vidéos qui... Il y a plein de vidéos qui l'accusent, mais en même temps, il y a plein de vidéos qui le disculpent. Il y a toutes sortes de théories. J'aime ça suivre ça, là. Tu sais, c'est comme... T'as peur de la ressouffler, hein, ta vapoteuse? Non. Non, on dirait que t'as retien pour pas faire de boucan. Non, inquiète-toi pas, je suis pas un gars gêné dans la vie. OK. Je voulais juste te dire, là, tu peux vapoter, là, y a pas de problème. Mais ouais, Andrew Tate, le truc le plus spécial avec lui, c'est ses femmes. Genre, ça, c'est quelque chose. Comme... Ouais. Tu sais, le monde qui utilise genre l'expression top G premier degré, là. Hey, moi, je suis un top G, là. J'étais allé au gym, je suis un top G, yeah. Ouais. Hey. Mais c'est parce que admettons, un gars comme Jordan Peterson, Andrew Tate, c'est des gars qui arrivent il y a un besoin pour ce genre de gars-là parce qu'il y a des hommes qui, tu sais, il y a des hommes qui ont besoin de se prendre en main. Jordan Peterson, on dit que c'est le maître des incels, mais en fait, lui, c'est pas quelqu'un qui est...
oui, il attire les incels, mais en même temps, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il ne soit plus... Il veut les sortir de leur incel, tu sais. Fait que... Puis lui, c'est genre, hey, quand tu te lèves le matin, sois un gars fier, fais ta chambre, nettoie, tu sais, nettoie... chambre. Oui, fais ton lit. Commence par faire ton lit. Juste ça, des fois, là, ça... Tu sais, fais ton lit, fais-toi un environnement de travail, une routine, tu sais, reprends-toi en main. Puis il y a bien du monde qui se reprend en main. Mais en même temps... Mais l'affaire, c'est que le monde comme Andrew Tate, genre, oui, tu peux dire, il inculte des bonnes valeurs de discipline pis tout, mais l'affaire, c'est qu'il dit tellement de trucs whack, ouais, c'est ça. sur les femmes pis tout, là. Ouais. Tu sais, dire, hey, je m'en vais en Roumanie parce que là-bas, c'est légal de violer des femmes. Ça, c'est fucké. Y a-tu dit ça pour vrai? Ouais. Câlisse. Ça, c'est un peu indéfendable. Mais C'est ça, tu peux pas défendre ça, tu sais. Mais c'est ça, il arrive à un moment où est-ce qu'il y a bien des gars qui ont besoin, par exemple, d'inspiration, parce que les hommes en ont plus d'inspiration. Là. Tu sais, là, on les écrase, puis on leur dit arrête d'être un homme, parce que les hommes, c'est méchant, puis les hommes, ça viole tout le monde. Puis tu sais, là, ben c'est vrai! On a eu ça, tu sais, on est passé à travers ça. Puis les hommes ont besoin de sentir qu'ils ont un rôle. Tu sais, on a perdu notre rôle. Ouais, les hommes, ils ont besoin de sentir, je pense, que leur supériorité face aux femmes. Je pense que c'est ça qui... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est parce que ça fait 20 ans qu'on nous dit quoi pas faire. Mais il y a personne... Tu sais, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'est-ce qu'on fait pas correct. Mais on nous dit jamais qu'est-ce qu'on fait correct. Puis en plus, tu sais, à chaque fois que c'est la journée de la femme, les femmes sont extraordinaires. Ah oui, les mères sont extraordinaires. Quand c'est la journée de l'homme, c'est la journée de l'homme à longueur d'année. C'est tout le temps ça. Calice! Hey, 98% du monde qui travaille avec un casque de travail puis qui travaille dans des jobs, tu sais, c'est des hommes, il faut les saluer une fois de temps en temps, tu sais. Mais c'est ça, les hommes ont perdu leur repère, puis ben quand il arrive un gars comme Andrew Tate, ben c'est sûr que c'est appealing pour des gars, puis il y en a certains qui se rendent pas compte que des gars comme Andrew Tate, ben c'est ridicule, tu sais. Ouais. Ben après ça, il y a aussi l'affaire genre comme Andrew Tate, il a été comme déplatformé. Ouais. Mais comme moi ça j'ai une petite théorie là-dessus là. Je pense pas que c'est forcément vrai là. Je pense que ça pour lui être déplatformé ça l'a plus servi que d'autres choses là. Comment? Ah non. Ben il est partout quand même. Ouais, parce que le monde utilise son contenu puis il le republie partout là. Lui ça a été ça son marketing dans le fond. C'est ça, sa business c'est ça. Ouais. Faire ses fans publier des clips de lui là. Ouais. Puis là, non mais là il survit par ça, mais tu sais ben, non, Andrew Tate il fait du cash je pense hein. Mais il fait du cash comment? Avec son programme. Il y a une pyramide. C'est un coach de vie. Une pyramide, là. Genre, dans le fond, lui, tu payes un cours, c'est 50$ par mois. T'as accès à un Discord où t'as du monde en copywriting, whatever, là, du monde qui font dans tous les domaines possibles. Mais la vraie business qui enseigne, c'est, hey, publiez des clips de moi sur TikTok, puis mettez votre lien de parrainage de mon cours. Comme ça, vous avez un pourcentage, puis moi, j'ai un pourcentage. No shit! Ouais. Mm-hmm. No shit! C'est pour ça qu'il y a autant de clips de lui partout. Ah, c'est que je l'aime!